Assalamu alaikum tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog spécial Ramadan. C'est le 21e Ramadan. Aujourd'hui on a changé l'heure. Du coup on mange plus tard que d'habitude. On mange à 20h15 alors que hier encore on mangeait à 9h11. Du coup on filmait vraiment la journée d'aujourd'hui. Une journée quotidienne du Ramadan qu'on passe à la maison avec mes enfants. J'espère que ce vlog va vous plaire. De la prière est à 6h, donc à 6h on peut plus manger. Je vais manger avec mon mari, ma fille elle est en train de manger parce qu'elle fait Ramadan les week-ends. Je préfère qu'elle fasse petit à petit, comme ça quand elle aura l'âge, quand elle sera une femme, et elle aura l'habitude de faire la prière toute seule. En plus pour l'instant ça va, tout se passe bien. C'est la première fois pour elle qu'elle le fait en métropole, donc c'est bien, je la félicite parce qu'elle arrive quand même. Du coup voilà, j'aime bien qu'elle participe déjà depuis qu'elle est petite. Du coup je vais vous montrer la journée d'aujourd'hui. J'espère que ce vlog va vous plaire. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Abonnez-vous en masse s'il vous plaît. Abonnez-vous. Si vous savez pas quoi commenter, mettez des petits cœurs. C'est important pour l'algorithme. Ça fait toujours plaisir. On passe à la vidéo. Je vais manger un peu de céréales histoire de mettre quelque chose dans mon ventre. Je chauffe pas mon lait, je déteste le lait chaud avec les céréales. Donc là j'ai mangé mes céréales tranquillou avec ma fille et mon mari. Ensuite j'ai pris un verre de jus et j'ai bu de l'eau. Puis je suis partie faire la vaisselle. Dès que j'avais fini, je suis partie dans la salle de bain faire ma petite toilette. Et j'ai fait les ablutions pour aller faire la prière. Voilà, j'ai fini. On va aller dans la salle de bain, on va aller faire les ablutions et on va aller prier. Je vous reprends après la prière. Par contre, je sais pas si vous êtes comme moi. Là, je viens de faire mes ablutions et je dois aller les refaire parce qu'à chaque fois, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je fais mes ablutions, je pète. En général, je pète pas. Hein. Mais à chaque fois je fais mes ablutions, après je pète tout de suite direct après, je suis obligée de les refaire des fois. C'est même pas d'épée genre en mode d'épée où tu sens une odeur, c'est juste d'épée genre, ça vient comme ça. Mais c'est à chaque fois que je fais mes ablutions, du coup là mon mari il est déjà prêt mais je suis obligée d'aller refaire mes ablutions. Et il va m'attendre, donc là je vais refaire mes ablutions. Après la prière, petit bisou, petit câlin du matin. On a lu un peu. Ensuite j'ai fait mon soin du visage et j'ai effectué quelques exercices que je fais le matin et le soir. Et c'est une huile, en fait elle est super grasse. Mais elle rend la peau hyper douce, genre elle est, quand tu touches au toucher là ma peau est toute douce. Franchement elles sont vraiment trop bien les huiles de chez Aromazone. Ça te rend une belle peau et tout. Secondes, on se repose 10 secondes. Ouais, parce que moi j'arrive pas à tenir longtemps. Ouais. Je compte. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 29, 30. Ça va. J'ai envie de vomir quand je fais ça, tu sais. En fait, ça tire au niveau des abdos. En fait, quand tu fais ça, après, faut t'oxygéner, tu respires. En même temps, tu fais ça, tu respires, tu verras que tu n'auras pas mal. Tu vois, tu fais ça. Ok. En même temps, tu respires.
Tu t'inspires par le nez, tu expires par la bouche. Tu fais ça comme ça, même quand tu cours, tu fais pareil. C'est bon? On est go? T'es prête? Voilà. Bah c'est ça les abdos, chérie. Là, j'étais en train de souffrir, comme vous pouvez le constater. Du coup, j'ai repris un peu les exercices à la maison. Là, je vais hydrater les cheveux de mon fils. Je vais mettre un peu d'huile parce qu'ils sont... Ouais, je sais, ils sont pas peignés et tout. Je viens de chez nous. Une fois après avoir démêlé les cheveux de mon fils, on a attendu la prière de dos, puis j'ai plié le linge et ensuite on est parti se préparer pour aller nettoyer la voiture et aller au parc. La mamie, elle t'a regardé mal. Participe, même les enfants nous aident. Et oui. La voiture elle est propre, hein. Bon là on a fini de nettoyer la voiture. Hop, toute propre. Nickel. Oh, c'est pour qui? Ça c'est pour moi. Ça c'est pour toi. Merci mon petit chat. Bah tu me donnes ma fleur? Merci mon petit chat. Ah tu vas donner la plus belle. Parti, on rentre, on s'est bien amusé. Là on vient de rentrer, j'ai fini de faire la prière. Après la prière, nous sommes partis en cuisine. Du coup là j'étais en train de préparer les ingrédients pour faire les samoussas. Moi je fais toujours avec du steak haché. Je trouve que c'est meilleur et j'ai toujours l'habitude de faire comme ça. Après j'ai pris des oignons que j'ai lavés à l'eau froide et que j'ai découpés en petits morceaux. Mon mari il est venu les couper encore très finement pour que ça soit plus agréable à manger et c'est plus joli. Là, je vais rajouter, Après j'ai pris de l'ail que j'ai écrasé et j'ai mis à l'intérieur. Franchement j'ai pas mis grand chose, hein. J'ai mis quoi, de l'oignon, de l'ail, du sel, du poivre et j'ai rajouté un peu de persil parce que j'avais pas de ciboulette. Puis c'est tout, hein. Après j'avais fait piment et sans piment. Ensuite on a commencé à plier les samoussas, toujours dans la joie et la bonne humeur. Mon mari il est toujours auprès de moi, que ça soit pour le ménage ou pour la cuisine. Franchement c'est mon acolyte. Donc je suis pas une experte mais franchement je trouve que pour une débutante je me débrouille pas mal. Donc là il a fait la vaisselle. Et je sais même pas au courant qu'il avait déjà fait les bananes. Donc il est vraiment super rapide en cuisine. Ensuite on a nettoyé parce que moi j'aime pas les gens qui laissent accumuler les assiettes et la saleté. Je supporte pas. Donc là après on a pris le chou, on l'a découpé parce que du coup on allait faire de la salade. Une fois mes légumes bien lavés, à l'aide de ma planche, je les ai découpés en petits morceaux pour pouvoir commencer la préparation. Pendant que j'étais en train de préparer la salade, mon mari de son côté était en train de faire cuire la viande et ensuite j'ai appelé les enfants pour qu'ils viennent faire la pâte à crêpes parce que oui, il faut aussi qu'ils participent et en plus ils aiment bien faire de la pâtisserie. On a besoin de sucre et de farine. Et du lait. On a besoin de combien d'œufs? 2, 3, 3. Qui Non, dit mieux? 4. Ouais, 3. 4. Ouais, ça. Œufs, du cru,
Du coup, on a le lait, ok? Oui. Le sucre, la farine, il n'y a pas de sucre vanille, donc on fait 100. Ok? Ok. Et toi aussi, elle va t'en mettre, moi. Mais on va remettre deuxièmement le bleu dessus. Tiens. Merci. Je t'en mets dedans, comme ça tu renverses. 2 fois. Pour nous 2. Tiens. Tu prends une cuillère. Mais Dedans! c'est bon. Mais qu'est-ce que Laisse-le faire. Reverse. Tiens. C'est bon, t'en as déjà. Mais encore. Moi, je vais casser les yeux. Non, t'attends, je mets d'abord le sucre. Encore 2 cuillères. C'est bon? Ok. Ensuite. Et l'autre caisse, il est là. Vas-y, je casse pas. Salut, on va aller. J'en ai mis où ça? Et non, mais pas partout. Mets dedans. Oh, la pâte, elle est trop belle. C'est beige. Il faut que ça Vous mélangez, après vous mettez le lait. Ouais, le lait, en fait, la pâte, elle sera moins collante et elle sera un peu liquide. Allez mélanger. Mais qu'est-ce que tu laisses même pas un peu de place? Moi, je prends la farine et je mélange, soit pour que ça devienne. Et doucement, non mais pas partout, bébé K. Ça va t'apprendre. Je prends la farine. Vous en avez mis partout là. Romain. Merci pour la participation. J'avais pris le relais parce que c'était bientôt l'heure de manger et on n'avait pas encore fini de préparer. Du coup, pendant que mon mari il nettoyait, moi j'étais en train de faire cuire les crêpes et ensuite on a commencé vraiment à finaliser le tout. Par contre, demain, on ne fait pas à manger. Demain, on mangera parce que c'est sûr que ça va rester. Ouais. On mangera ça et la sauce rouge là demain. Ouais. On fera du thé. On fera juste du thé. Sinon, ça va faire des gaspillages et tout. Tu vois. C'est pas le but quoi du ramadan. Non, on mangera tout demain. On mangera. Casey. Mais là, ça fait du bien. Pour toi et pour ton frère. Bon là, c'est l'heure de casser le jeûne. On finit juste nos préparatifs là. Après, on va faire la prière et après on va manger. Faut s'asseoir pour boire, donc je vais m'asseoir et je vais boire pour casser mon jeûne. Maman, t'as fait les crêpes toute seule. Vas-y, goûte si c'est bon. Quoi? Les crêpes? Vas-y, descends. Je vais faire la sauce de la salade. Là, j'étais en train de faire la sauce pour la salade. Ensuite, mon mari a découpé l'ananas. On avait fait aussi du vermicelle. Et après, on a refait encore la vaisselle parce que vraiment, je ne supporte pas de voir les assiettes, la vaisselle s'entasser. J'ai horreur de ça, mais vraiment, je ne peux pas, je ne supporte pas ça. Là, j'ai fini de tout mettre. On va aller faire la prière avec mon mari et après, on va aller manger. Je reprends tout à l'heure. Une fois la prière terminée, on s'est posé, on a mangé, chacun a pris ce qu'il voulait. Il faut savoir que nous, on cuisine pas beaucoup parce qu'en général, ça reste comme le poisson, c'est celui de la veille et après, on réchauffe pour manger le lendemain. C'est moi le roi. Qui veut du jus?
Une fois après manger, comme chaque soir, quand mon mari il est là, c'est lui qui fait la vaisselle. Quand je l'ai pas là, bah logiquement je fais tout toute seule. Et moi, je fais le ménage. Du coup là, j'étais en train de nettoyer. Franchement, je sais pas comment vous faites. Il y a des gens qui font ça. Je ne critique pas, mais je ne peux pas savoir que ma cuisine elle est sale, qu'il y a plein de vaisselle et aller dormir. C'est impossible pour moi. Donc tout le temps, je nettoie le soir avant d'aller me coucher. Après là, vous voyez pas parce que c'était pas le but. Je suis partie nettoyer le salon, le couloir, les chambres. Enfin, quand je commence, après j'arrive plus à m'arrêter. Du coup, mais je vous dis, je nettoie pas tous les jours, hein, tous les soirs, toutes les pièces. Mais vraiment, la cuisine, c'est tous les soirs. Je peux pas aller dormir et en tout temps sachant que la cuisine, elle est pas propre. C'est impossible. Après, je tenais à dire quelque chose, ne venez pas attraper ma veste, mais j'ai vu plusieurs vidéos des youtubeuses qui font des routines ramadan et qui mettent énormément de plats, qui font énormément de choses alors qu'ils sont très peu chez eux. Moi, je vois pas trop l'utilité de vouloir montrer que voilà, vous faites énormément de choses alors que tout cela, après, ça va partir à la poubelle. C'est quoi l'utilité en fait, tout en sachant qu'il y a des gens qui meurent de faim en fait. On n'a pas tous les moyens de se payer à manger, donc je vois pas trop l'utilité de montrer énormément de choses si c'est après pour ne pas les manger. Je vous ai vraiment montré une journée simple, basique, rien d'exceptionnel, avec ma petite famille tout simplement. Je voulais pas vous montrer quelque chose qui n'existait pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez surtout pas à donner de la force, à partager, liker et à vous abonner. À la fin, je vous ai fait un petit compte rendu de ce que je ressentais de mon premier ramadan en étant mariée. Sur ce, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Là, je viens de faire la prière et je voulais vous dire que en fait, genre, c'est le premier ramadan avec mon mari. Et ça fait bizarre en fait parce que de base j'ai l'habitude de passer Ramadan genre toute seule ou avant quand j'étais pas encore mariée. Rien à voir avec en fait le fait que tu fasses Ramadan avec ton copain ou ton mari, ça a rien à voir, genre ça a une autre saveur. Genre franchement je dis alhamdoulilah pour tout ce que Allah m'apporte en ce moment. Genre franchement je remercierai jamais assez Dieu pour vraiment pour m'avoir donné un mari comme ça. Franchement je suis comblée d'amour, alhamdoulilah. Certes j'ai eu plein d'épreuves l'année dernière et j'en ai encore, j'en surmonte d'autres. C'est pas parce que je vous dis pas sur Snap ou que je parle pas de ma vie privée que on a tous des problèmes, mais il y a des choses que voilà on préfère garder pour soi. Donc mais franchement je remercie quand même Allah pour m'avoir donné un homme extraordinaire comme ça. Et franchement faire le Ramadan aujourd'hui avec lui, c'est comme je dis, c'est une autre saveur. Là je sais que Inch'Allah, si Dieu il a accepté notre mariage, notre union, que c'est pur en fait, c'est validé par Allah, Inch'Allah, j'espère, notre union. Mais genre je fais les choses dans les règles et franchement ça a une autre saveur. Quand je prie avec mon mari, ça me fait super plaisir. Bon, mon mari il est pas tout le temps là parce qu'il est au travail, mais quand il est à la maison, quand on prie ensemble, quand on partage des moments ensemble, quand tu m'aides dans la cuisine, à faire le ménage, tout ça, c'est pas tous les hommes qui font ça. Et franchement je suis heureuse pour tout ce qu'il me donne aujourd'hui, pour l'avoir dans ma vie tout simplement. Et franchement, que demander de plus quoi, que demander de plus. Et juste faire la prière avec son mari, c'est waouh. Ça me procure quelque chose, mais vous pouvez pas savoir comment ça me fait du bien. Genre après quand j'ai fini de prier, je me sens apaisée. Genre, bref, en tout cas, ce premier Ramadan avec mon mari, je suis très contente de le passer avec lui. Normalement je devais pas jeûner ce mois-ci parce que vous-même vous savez, mais après comme on dit, bah, si Dieu a voulu que ça soit ainsi, c'est peut-être pas pour rien. En tout cas je suis très reconnaissante pour tout ce que Allah m'apporte dans ma vie en ce moment. Là il y a mon petit bébé, un petit copain. Ça va? Oui. Je fais quoi? Je vais rappeler. Je t'aime. Ouais. Allez, c'est bon, monte pas ta tête. Hop, descends. Comme je vous l'ai dit, c'était pas tout beau, tout rose. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai ma petite famille, j'ai mon mari, j'ai mes enfants. Et que demander de plus, quoi. Du coup, je prends ce que Dieu me donne et je prie chaque jour, Inch'Allah, pour que
que Dieu me donne encore plus, quoi, et pour que ma famille reste en bonne santé, et c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte, voilà. En tout cas, prenez soin de vous, et franchement, si vous pouvez, mariez-vous, quoi. Moi, avant le mariage, j'avais pas cette optique du mariage avant. Vraiment, je me suis dit, avant, je me disais que jamais de ma vie, j'allais me marier, en fait. Mais en fait, le mariage, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Après, ça dépend sur qui vous tombez, en fait. Si vous tombez sur une bonne ou une mauvaise personne, moi, en l'occurrence, alhamdoulilah, je suis tombée sur quelqu'un de bien. Et j'espère que ça va durer ainsi pour l'éternité, Inch'Allah. Mais en tout cas, si vous pouvez vous marier, mariez-vous parce que c'est vraiment une bénédiction d'Allah. Et le mariage, c'est pas à prendre à la légère. Moi, avant, je pensais autrement. Aujourd'hui, j'ai une autre vision du mariage. Et du coup, depuis que je me suis mariée, en tout cas, ça a apporté que de la baraka dans ma vie. À part l'épreuve qu'on a dû surmonter l'année dernière. Mais outre ça, franchement, après, je me dis que si Allah a voulu ça, c'est pas pour rien. Si Allah a voulu m'enlever mon bébé, ce n'est pas pour rien. Du coup, voilà. Que moi, j'entends plein de gens dire oui, Inès, t'as de la chance et tout. Non, non. Je suis tombée plusieurs fois. Je me suis fracassée plusieurs fois. J'ai pleuré plusieurs fois. Vous savez pas toutes les fois où j'étais sur mon tapis de prière en train de pleurer, en train de demander pardon si j'ai fait quelque chose de mal, si... Vous savez pas tout ça, ça c'est entre moi et Allah, mais vous savez pas en fait, vous savez pas tout ça. Donc ceux qui disent oui t'as de la chance, non c'est pas de la chance. C'est pas de la chance, Allah m'a éprouvée, j'ai été éprouvée, j'ai patienté et alhamdoulilah on m'a récompensé, c'est tout. Si vous voulez quelque chose, demandez, implorez Allah et Inch'Allah il vous le donne. Voilà. Je suis certes pas parfaite, loin de là, mais chaque jour j'essaie d'être la meilleure version de moi-même et je vous le conseille vraiment, soyez la meilleure version de vous-même parce que nous sommes que de passage sur cette terre. Comme cette vidéo sera postée à la fin du mois du Ramadan, je tenais à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne fête de l'Aïd, que le Très-Haut apporte de la baraka dans nos vies, qu'il accepte nos jeûnes, Inch'Allah, que vous soyez entourés de vos familles ainsi que de vos amis. Sur ces belles paroles, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!